Bon, bismillah. Donc, aujourd'hui, on va parler sur quelques applications. Donc, quelques applications qui nous, qui va nous aider, je sais pas pourquoi, voilà. Donc, il va nous aider pour optimiser donc notre temps de rédaction et améliorer la qualité de notre mémoire de fin d'études ou bien notre thèse et les articles scientifiques. Donc moi, j'utilise ces logiciels. Donc voilà. Donc si je sais pas pourquoi ça ne marche pas. Voilà. Donc moi personnellement, j'utilise plusieurs logiciels pour améliorer la qualité ou bien juste pour l'optimisation l'optimisation de mon donc nous avons l'optimisation de mon temps de rédaction. Donc nous avons CTAV pour les références bibliographiques. C'est très facile à utiliser. La même chose pour Mendeley. Donc Mendeley, on peut l'utiliser en deux manières. Donc, premièrement, comme gestionnaire des bibliographies et en même temps comme gestionnaire des documents pour faciliter la recherche ou l'accès à l'information. On va expliquer tout ça après. Doc Feature. Donc ça c'est pour l'organisation, plutôt pour la facilitation de recherche bibliographique, c'est comme le Mendeley. Donc si on utilise CTAV et Doc Feature, ça va donner à peu près la même fonctionnalité de Mendeley. Donc Mendeley jumelé ces deux options. Donc CTAV, Zotero, on a déjà parlé sur ça. Zotero, utilisation de Zotero. Ok, donc application pour CTAV. Donc d'abord je vais ouvrir CTAV. Donc c'est un logiciel gratuit. C'est l'avantage de ce logiciel gratuit, sans créer ni compte ni rien du tout. Contraire de Mendeley qu'il faut utiliser ou bien il faut inscrire dans un compte. Ou bien créer un compte plutôt dans l'internet. Donc voilà, c'est à fait. Je ne sais pas, donc ça marche pas, je sais pas pourquoi. Donc je vais quand même ouvrir un fichier, notre fichier Word. Voilà, ça prend un peu de temps. Voilà.
Donc CTAV. Application. Donc voilà la première fenêtre où je peux créer par exemple des nouveaux projets ou bien ouvrir un ancien projet, etc. Donc moi j'ai déjà fait un projet test. Je peux l'ouvrir. Voilà. Charger mon fichier, mon dossier plutôt, ou bien mon projet. Voilà. Donc c'est un petit peu lourd à cause de mon ordinateur portable. Voilà. Donc ça c'est l'interface de CTAV où je peux visualiser mes articles, mes thèses, peu importe, en fichier PDF. Voilà, donc ça c'est mes documents, mes références plutôt. Donc ça c'est mes références. Je peux ajouter mes références par ce bouton ou bien par l'importation des fichiers PDF tout simplement. Donc voilà, si j'appuie sur fichier et puis importation, donc importation un fichier PDF suivant. Donc fichier seul, dossier, ça dépend. Si je veux par exemple importer plusieurs fichiers, je peux utiliser dossier. Si je veux importer un seul, donc j'utilise ça. Thèse par exemple, doctorat, c'est mon article, voilà. Donc importer suivant, ça donne cette fenêtre. Donc importation. Donc voilà, il a importé mon fichier. Maintenant, bon, donc lors de l'installation, on va installer automatiquement ou bien demander est-ce qu'il peut, par exemple, comme j'ai dit, il peut installer dans le Word ou bien dans l'OpenOffice. Bon, donc voici mon Word. Donc, lors de l'installation, bien après l'installation de CTAV, vous avez vu ou bien vous avez remarqué que un ruban de CTAV apparaît ici. Donc voilà mon CTAV. Donc volet CTAV. Donc thèse, c'est le projet que j'ai déjà utilisé. Donc regardez la facilité de l'utilisation de ce logiciel très avancé et gratuit en plus. Donc je peux par exemple ajouter certaines références bibliographiques ici. Donc voici directement double-clic et double-clic.
Donc, c'est soit je glisse ou bien je fais ici double-clic directement. Donc, je mets exprès ça comme visualiser mon clavier pour expliquer après quelques raccourcis clavier par les boutons Alt ou Shift, Control, etc. Donc ça c'est pas le bon style utilisé par notre faculté. Donc je peux, c'est avec de base je peux modifier mon style facilement par style de citation plutôt. Donc voici, je peux par exemple filtrer ou bien donc je peux visualiser les citations par chapitre, par beaucoup de paramètres ici. Donc je peux ajouter ici par exemple un autre, je sais pas moi, voilà, un autre, donc ça, il vient directement vers le, donc je vais ajouter une autre, soi-disant ici. Donc ça, voilà, c'est un automatiquement. Donc 1, 2, 2 et 3, c'est automatique. Et je peux insérer la bibliographie ici. Je peux modifier quelques options ici. Donc il y a beaucoup de paramètres. Il y a tellement d'options dans ce logiciel. Donc il faut bien l'explorer. Rafraîchir. Je sais pas, est-ce que... Donc mes références. Convertir, modifier la position de référence, transformer, convertir les champs CTAV, convertir les champs EndNote. EndNote c'est un logiciel qui n'est pas gratuit. Enregistrer en copie, copier les références. Donc ça, nous allons rafraîchir, donc pour rafraîchir les citations bibliographiques, insérer, avancer. Donc si je veux faire des recherches ou bien une session avancée, qu'est-ce que nous avons ici? Ah, il a ajouté ça automatiquement. Je vais l'éliminer. Je peux insérer par ça, avec ce bouton là. Référence. Ah, c'est ça. Donc il ajoute directement ou bien automatiquement les références bibliographiques. Donc si je veux par exemple, je vais ajouter une autre citation. Voilà, 3 et 4. Donc nous avons les 4 références. Donc c'est très facile à utiliser. En plus, il inclut, comme j'ai déjà dit, plusieurs paramètres. Je peux par exemple sélectionner ça comme, je sais pas, si je veux par exemple ajouter quelques remarques. Donc ici, je me suis intéressé par ça. Donc voici
ouvrir une fenêtre. Bien, je peux afficher, voilà, afficher dans le DNF, donc pour rappeler ça, etc. Donc il y a il y a beaucoup d'options, connaissances où je peux organiser mes connaissances ou bien mes, mes domaines de recherche, mes mots-clés, mes phrases clés, mes paragraphes clés, etc. Ici, je peux planifier mes tâches, etc. Si par exemple j'avais des idées ou bien, je peux l'insérer ici, insérer avec image ou un fichier supplémentaire, etc. On remarque aussi ici qu'il y a une autre mise à jour. Moi, j'utilise le 6.4 et le 6.8 est disponible à télécharger. Donc, moi, j'ai une connexion très faible, donc je ne vais pas lancer ça. Ça concernant notre logiciel Cetavi. Donc, voilà, c'est terminé. Donc, je vais vous montrer le Mendeley. Donc, Mendeley, c'est exactement comme... il fait plutôt la même chose que Zotero ou bien Cetavi. Donc, c'est pratiquement la même chose. Par contre, il faut maintenant, il y a certaines mises à jour. Donc, il faut créer inscrit avec votre compte. Donc, si Mendeley demande d'ajouter ou bien d'inscrire. OK. Donc, voici mon compte. Donc, sync out. Si je veux, par exemple, sortir de mon Mendeley, on peut s'inscrire une fois et puis je peux l'utiliser n'importe quel moment. Ok, donc c'est exactement la même chose comme Cetavi où je peux ajouter des fichiers ou bien des folders, des dossiers, etc. Donc c'est exactement la même chose. Fichier et je peux sélectionner, je sais pas moi, quelques articles, etc. Donc je peux sélectionner ça et je peux ajouter ici directement. Je peux même visualiser mon PDF, en double-clic. Je peux sélectionner comme le Cetavi, etc. Voilà. Les remarques, highlight, etc. Des notes, ajouter des notes, etc. L'avantage de ce logiciel est la recherche des phrases ou bien des mots-clés, etc. On n'est pas disparu dans nos références bibliographiques. Uniquement, il faut, par exemple, Osmose, et il va vous donner tous les articles qui incluent ce mot. Double-clic sur ça, il va nous donner donc deux mots d'osmose, ici et ici. Osmose. Ok. Donc, c'est un logiciel très puissant pour l'organisation et la recherche dans nos références bibliographiques. Utilisez surtout pour ça. Puisque c'est un petit peu difficile à utiliser pour les références bibliographiques. Si bien sûr on le compare avec Cetavi, bien sûr.
Donc, si, et comme moi, j'aime pas utiliser Mendeley, puisqu'il demande une inscription, etc., il bug des fois. Il n'accepte pas la connexion avec le Word souvent, surtout avec le logiciel Word piraté, etc. Donc j'ai remplacé l'option de recherche à l'intérieur de recherche plutôt documentaire, cette option. Donc Osmose, l'option de recherche avancée. Donc j'ai remplacé cette option voilà, j'ai remplacé cette option par Mendeley par ce logiciel. Donc c'est un logiciel qui ne demande pas une installation, c'est un logiciel gratuit, DocFletcher, qui est très utilisé par la communauté scientifique. Donc c'est un logiciel open source, etc. C'est destiné pour les étudiants ou bien la communauté scientifique en général. Moi, c'est mon DocFletcher. Il faut d'abord ajouter créer index à partir de. Donc, il faut créer d'abord mon index à partir de, par exemple, un dossier qui inclut, je sais pas moi, qui inclut mon doctorat, inclut toutes les références bibliographiques de mon doctorat ou bien de mon, je sais pas moi, mon projet de fin d'études. Donc, moi, j'ai ajouté biblio, mémoire doctorat, PFE, Constantine, rédaction, référence finale, etc. Donc, mes bibliographies, voici quelques documents, etc. Donc, si j'ajoute tout ça, et je veux, par exemple, Osmose, OK, recherche, il va me donner toutes les références bibliographiques qui incluent ce mot avec le pourcentage de répétition source. C'est-à-dire ce document inclut 739 fois le mot osmose. Donc ça, et puis ça avec 680, etc. Donc c'est un logiciel très puissant où je peux filtrer ou bien faciliter l'accès à l'information. Il y a pas mal d'options, énormément d'options de recherche. Voilà, donc c'est DocFletcher. Donc je recommande beaucoup ce logiciel. Donc DocFletcher, c'est à vie, Mendeley. Donc il y a d'autres logiciels, ça c'est payant. Ça c'est pour le latex, ou bien latex studio. Ça c'est aussi, c'est pas pour... c'est des logiciels de rédaction de haut niveau qui demandent maîtrise de programmation. Xmind, c'est un logiciel pour tracer des arbres décisionnaires, des organigrammes, etc. Ça aide beaucoup dans l'organisation de votre thèse, mais malheureusement c'est payant. Donc la solution est l'utilisation de ce logiciel similaire gratuit destiné pour la communauté scientifique qui s'appelle Dossier. Donc voilà, donc organigramme. Moi j'ai fait un organigramme de mon programme par exemple. Donc voici qu'est-ce qu'elle fait le dossier. Donc le corps, je vais vous montrer quelques major mind, etc. C'est un exemple donné par on va créer une nouvelle carte.
Créer new project, finish. Voilà la nouvelle carte. Donc, par exemple, mémoire. Bon, mémoire fin d'études, à titre d'exemple. Voici. Voilà. Donc, si je veux, par exemple, ajouter d'autres, je sais pas, introduction. Dans l'introduction, j'ai par exemple, je sais pas, j'ai par exemple, des paragraphes, je sais pas moi, P1, donc, et paragraphe 2, etc. Paragraphe 3, ainsi de suite. Donc, introduction, donc, je sais pas, liste des figures. J'ai aussi, par exemple, liste des tableaux, etc. Donc, je peux organiser mon travail comme ça, ou bien décortiquer mon... Donc, chapitre 1, chapitre 1, chapitre 2, etc. Conclusion, etc. Donc, je peux organiser mon travail comme je veux. Et avec cette méthode de visualisation, je peux faciliter mon orientation de mémoire, ou bien ça donne l'esprit, ça donne beaucoup d'idées comme ça. Donc c'est très recommandé pour l'instauration des plans de travail, etc. Donc c'est mieux d'utiliser ça. Merci, au revoir.